Bonjour à tous, nouvelle vidéo du coup. Je me suis dit pourquoi pas faire une critique sur des anciens films. Je vous ai déjà en parlé quelques épisodes, mais je me suis dit pourquoi pas faire ça sur des anciens films. Vous voyez par exemple des films qui datent quand même. Par exemple des films qui datent des années 90, 80, 70 peut-être, mais c'est rare. Et même peut-être plus anciens, mais je me suis dit pourquoi pas vous parler d'une saga que tout le monde connaît. C'est sorti un film du coup, jeu vidéo, même figurines, Lego même, il y a eu des jeux Lego aussi dessus. Tout le monde connaît même sans avoir vu les films, moi je les ai vus bien sûr, sinon je vous ferais pas une critique. Je me suis dit pourquoi pas faire une critique sur les 5 films Indiana Jones, parce que Indiana Jones c'est quand même une saga que tout le monde connaît. C'est quand même Indiana Jones, le grand archéologue qui a marqué les générations des années 80. Après il y en a eu jusqu'aux années 2010, parce que les 3 films sont sortis dans les années 80, pas années 90. Et du coup, le dernier qui est sorti en 2023, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Parce qu'Indiana Jones, c'est quand même un bon morceau. Et pour une chaîne de cinéma qui ne parle pas d'Indiana Jones, ça serait débile. Alors, voici. Alors, du coup, je vais faire film par film. Du coup, c'est le premier épisode, bien sûr. Ça va pas être, on va dire, incroyable. Mais c'est juste un test pour que je sois un peu mieux pour les autres. Du coup, et je voulais aussi dire, avant de commencer, merci pour le nouvel abonné, c'est très gentil. On est 9, c'est très très bien, je trouve. Et merci beaucoup de soutenir cette chaîne. Du coup, on va commencer sur le premier Indiana Jones. Alors, on suit les aventures d'Indiana Jones, vous voyez. Si vous ne connaissez pas, je vais quand même vous raconter un peu plus l'histoire. En fait, il fait une aventure. Au début, il s'est arrêté par un grand méchant et pendant qu'il est contre des Allemands, parce que ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, du coup, dans ces temps-là, du coup, il va essayer de se battre encore contre des méchants, comme d'hab, si vous connaissez pas, comme d'habitude. Et puis, il va se battre, et il va comprendre que les Allemands veulent avoir l'Arche perdue, car le petit moustachu, colérique, j'ai pas envie de dire son prénom, j'ai envie d'avoir des problèmes, voilà, veut l'avoir pour contrôler le monde, du coup. Car il va faire une guerre que tout le monde connaît dans les cours d'histoire, et du coup, c'est ce qui va se passer. Il va avoir l'Arche perdue, Indiana Jones, il la veut, le mettre dans un musée, et que le dictateur ne doit pas l'avoir. Du coup, c'est un peu une course-poursuite pour avoir l'Arche perdue. Le premier, il est hyper culte, il y a des scènes qui sont hyper cultes, la scène à la boule au début, qui veut essayer de l'écraser. Il y a la scène d'un nouveau jeu aussi, qui est sorti là, il y avait en fin 2024, le cercle ancien, où ils reprennent les scènes du premier film. Du coup, si vous l'avez joué, vous connaissez quand même les scènes du film. Et vraiment, le premier est incroyable. Tout est incroyable, la fin, les personnages, les pays qui partent aussi, parce qu'ils partent beaucoup dans beaucoup de pays, l'Indiana Jones. Franchement, le premier il est hyper culte, c'est vraiment le film à voir. Du coup, on va commencer par le deuxième film, tiens, le Temple Maudit, parce que je vous ai parlé des aventuriers de l'Arche perdue, maintenant c'est le Temple Maudit. Alors, le Temple Maudit, alors en fait, on commence par Indiana Jones qui a des problèmes avec des Japonais, je crois, ou des Chinois, je sais pas. Ils ont pas vraiment dit, mais je pense que ça doit être des Japonais peut-être. En regardant les anciennes, je crois qu'ils sont japonais normalement. Parce que je connais vite fait des écritures japonaises, mais je sais pas ce que ça veut dire par contre. Mais c'est tout, alors je pense qu'ils doivent être japonais. Et il va y avoir des problèmes pour le trésor de Shimbala. Et du coup, il va y avoir un combat. Et Indy va s'enfuir dans un autre pays. Et il va embarquer un gamin qui l'aide pour son vol. Littéralement, il vole des objets. Et il va être accompagné d'une chanteuse qui est connue là-bas et qui va la prendre. Parce que, pourquoi pas, pour que ça fasse un trio. C'est bizarre, moi j'avais pas compris, mais c'est pas grave. Du coup, ils vont être dans un autre pays, je sais plus où c'est, par contre. L'Inde peut-être, je crois. Et ils vont tomber sur des habitants qui veulent avoir les pierres de Shimana, car eux, c'était juste ces cendres, mais là, c'est vraiment le trésor. C'est des 3 pierres. Et même une, ça peut. Et un grand méchant là-bas, en fait, il va capturer des enfants pour qu'ils travaillent dans des mines pour du coup les avoir. Son but c'est vraiment d'avoir son trésor et pas autre chose. C'est horrible mais c'est tout ce qu'il veut. Il veut juste avoir un trésor quoi. Et c'est vraiment son but. Et du coup Indiana Jones va essayer d'aider. Il y a la scène de la mine incroyable, la scène de quand ils sont à l'intérieur incroyable en fait. Toutes les scènes aussi sont cultes, surtout la scène quand ils sont dans l'avion, l'avion il va y avoir un petit problème, je vais pas vous en dire plus. Elle est super la scène. Franchement, le 2 c'est mon préféré car c'est le plus obscur des films. C'est le plus triste parce que c'est celui-là qui va un peu plus loin dans Indiana Jones, mais c'est pour ça que c'est mon préféré. Du coup,
Ouais, je vous l'ai dit, c'est un peu vite. Indiana Jones 3 du coup. On est sur la dernière croisade où Indiana Jones veut retrouver son père du coup. Et il doit trouver la dernière croisade qui est un trésor qui va avec le Graal du coup. Et sans qu'il le sache, il va aider un méchant. Je sais pas un spoil, mais on comprend vite dans le film que c'est un méchant. Donovan, voilà, c'est dit. Vous savez qu'il y a un méchant, voilà, qui va être un peu plus proche du héros. Et il va retrouver son père et il va faire des aventures pour trouver le Graal et arrêter les méchants avant qu'ils s'emparent du trésor. Franchement, le troisième, il est culte, il est incroyable. Et il y a quand même des scènes qui ont marqué les esprits. Par exemple, la scène des bateaux, quand il y en a un qui explose et que Jones allait se faire découper en deux, mais il a survécu. La scène, elle était chaude. Une scène aussi très connue où je vais pas vous dire, mais il va se transformer en squelette, voilà, devant nous. Je peux vous dire qui, mais la scène est trop bien faite. Il meurt, bien sûr. Et non, le 3, si vous connaissez pas, regardez, c'est l'un des meilleurs des 3. Pour moi, c'est mon préféré le 2, mais le 3 a été quand même le meilleur d'Indiana Jones, quoi. Même si, bah oui, regardez-le. Du coup, on va parler du 4, le Royaume de Crâne et Cristal, il est sorti dans les années 2010. Quand, je sais pas, mais c'est que c'est dans les années 2010. Normalement, c'est 2010 où on est l'histoire d'Indiana Jones qui va retrouver son fils. Car il a un fils, car sa femme l'a caché. Une femme qui est un des personnages du premier film. Ils mettent pendant toute l'aventure. Et du coup, ils vont essayer d'empêcher des Russes pour avoir le crâne de cristal. Pour cette fois-ci, c'est plus la guerre avec le petit moustachu. J'ai pas envie de vous dire le prénom encore. Mais là, c'est pour l'URSS, du coup. Quand ça s'appelait encore comme ça, je sais plus pourquoi. Parce que j'ai pas suivi trop cette histoire, mais ils voulaient juste avoir un crâne de cristal et ça va être une course poursuite. Le 4, il a été très, comment on dit, c'était très nanardesque. En fait, pour moi, le 4, il est pas mauvais. C'est pas un film mauvais pour moi, le 4. C'est plus un nanar que mauvais. Vous voyez, c'est vraiment le film où ce qui se passe, c'est vraiment, surtout à la fin, je vais pas vous expliquer, qu'il y a quelque chose dedans qui doit pas exister, qui va venir sur Terre. Oh ouais, le 4, en fait, il part en vrille, mais il est quand même bien. En fait, c'est un bon nanar. C'est pas un mauvais nanar, genre Sharknado, mais c'est quand même un bon nanar. Voilà. Il y a des scènes qui ne doivent pas se passer, vraiment, mais il est quand même à voir, car il est plutôt marrant. Du coup, bah allez, on va faire le 5ème film, parce que j'ai vu la minute, je me suis dit, ah oui, j'ai quand même pas mal traîné. On va parler du coup Indiana Jones 5, du coup le dernier, là, littéralement, c'est le dernier de la saga, où, franchement, le film, il a pas marché, il a fait un flop au box-office. Mais, on regarde un peu plus le film et on apprend qu'en fait, le film Indiana Jones 5, il a des bonnes notes. Et vraiment, il a des très bonnes notes. 4 sur 5, des 3 sur 5, 7 sur 10 aussi, c'est quand même plutôt des bonnes notes. C'est pas à cracher dans la soupe, mais il a pas marché. Et je me suis dit pourquoi pas le voir au cinéma. En plus, j'avais vu il y a 2 ans du coup, et waouh, franchement, le film, c'est pas le meilleur de la saga. Déjà, il est meilleur que le 5. Déjà, il bat le 4, parce que vraiment, le 5 il est très bien. Mais non, franchement, il a bonne facture. À la fin, il est un peu nadardesque, mais il est quand même super. Franchement, le 5, regardez-le, vous allez peut-être aimer, mais c'est pas une masterclass, mais il est mieux que le 4 déjà. Et ouais, regardez-le. J'ai rien à dire à l'autre, regardez-le. Et très bien, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Mais je vous l'ai dit, j'ai un peu traîné sur la fin, par exemple là, ça fait 9 minutes, là déjà. Alors je vais essayer de ne pas faire 10 minutes, j'espère que vous aimez cette vidéo. Tiens, un like si vous voulez, et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, et merci de m'avoir écouté. La prochaine fois, ce sera sur une critique ou sur Coin Horreur sur Saucisse. Mais dans tous les cas, soit ça va être un Coin Horreur sur le 6ème saut, ou sur du coup Sakamoto Days et Dragon Ball Daima. Du coup, je vous dis plus tard. Et il y a des critiques, il y en aura un peu plus souvent sur des vieux films. Alors préparez-vous, allez, à plus tard pour de nouvelles vidéos.